Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. La plateforme Malibara vient d'organiser la deuxième édition de la Journée internationale de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. Le but est de mettre en relation les employeurs et les chercheurs d'emploi. Le Premier ministre par intérim, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a mis l'accent sur l'emploi des jeunes qui demeure au centre des objectifs des autorités de la transition. Aridou Matina. En quête d'emploi et face aux autorités. Le cadre s'appelle la Journée internationale de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. Au centre des échanges, l'impact de la pandémie sur l'emploi au Mali. La journée dédiée à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat, deuxième édition, est organisée par Malibara. Malibara est une plateforme numérique qui met en relation les employeurs et les chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes y sont inscrites et des dizaines d'offres d'emploi y sont publiées tous les mois. En seulement 8 ans, malibara.com est devenu l'un des sites web maliens les plus visités. Notre objectif est de rendre les offres d'emploi accessibles à tous gratuitement. Pour nous, c'est notre façon de contribuer à la réduction du taux de chômage au Mali. L'activité enregistre la participation des acteurs du secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui échangeront avec les jeunes et également leur former à travers des ateliers sur les techniques de rédaction des CV et comment rédiger une lettre de motivation. Durant cette journée, plusieurs conférences permettront de poser des problématiques et des pistes de solutions seront dégagées. Une trentaine de recruteurs potentiels de tous secteurs confondus sont présents et des ateliers seront organisés tout au long de la journée. La création d'emplois nécessite l'engagement de tous, État et secteur privé, dira le chef du gouvernement par intérim, qui interpelle d'ailleurs la jeunesse à s'armer de courage et à croire en sa capacité en dépit du contexte moins reluisant. Nous avons conscience que c'est à travers la création d'emplois que nous lutterons contre le chômage et que c'est à travers la création d'emplois que nous ramènerons quelque part la paix dans notre pays. Le Mali croix s'inscrit dans cette logique. L'entrepreneuriat demeure au cœur des préoccupations du gouvernement. À titre de rappel, conformément à la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement a élaboré un programme d'action gouvernemental intégré. Un autre rappel utile, c'est l'importance capitale accordée à la jeunesse par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il conditionne ses succès à celui de la jeunesse. Outre des conférences au programme, la Journée internationale de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat a été également marquée par la présence des stands, des acteurs des bureaux d'études et des services œuvrant dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Fin cet après-midi des travaux de la conférence sociale dans le domaine du travail. Durant 6 jours, les participants venus des différentes centrales syndicales et des organisations du patronat ont passé en revue les maux qui gangrènent le secteur du travail. 139 recommandations ont été formulées par les participants. Mamadou Fani. La conférence sociale a permis de faire les diagnostics et d'identifier les problématiques dans le domaine du travail. Toutes les questions relatives au dialogue social, à la liberté syndicale et à la politique de rémunération ont été passées au peigne fin par les participants. Au terme des travaux, 139 recommandations ont été formulées. On peut citer organiser les élections professionnelles de représentativité syndicale. Accélérer le processus d'adoption du pacte de stabilité sociale. Accélérer la création du Conseil national du dialogue social. Déterminer un seuil minimum de représentativité entre 15 et 25%. Déterminer les critères d'éligibilité des responsables syndicaux. Instaurer la récompense du mérite et la sanction en cas de faute. Ramener tous les statuts autonomes non constitutionnels au statut général en prévoyant des statuts particuliers chaque fois qu'il y a des besoins. Harmoniser et rationaliser les primes et indemnités. Les ramener à des niveaux acceptables et soutenables par le budget d'État. Relever
la valeur du point d'indice de 400 à 500 francs. Les représentants des centrales syndicales et du CNPM ont dans leur intervention souhaité que toutes les recommandations issues de ces travaux connaissent une bonne application pour une stabilité du climat social. La conférence sociale dans le domaine du travail a été l'occasion pour nous de poser les jalons d'un écosystème permettant au gouvernement et à l'ensemble des partenaires sociaux d'avoir des points de vue convergents pour un apaisement durable du climat social au Mali qui a été fortement perturbé ces dernières années. L'objectif de départ était d'identifier les moyens et mécanismes permettant d'aboutir à une stabilité sociale durable à travers un renforcement du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Les 139 recommandations auxquelles vous êtes parvenus au cours de ces 6 jours de travaux témoignent de la richesse de vos débats et de votre engagement aux côtés du gouvernement pour le maintien d'un climat social apaisé dans nos entreprises et dans nos administrations. C'est donc le lieu pour moi de vous réitérer toute ma gratitude pour la réussite totale de cette activité. Cette conférence a permis au gouvernement, aux employeurs et aux différentes centrales syndicales d'harmoniser leurs positions et de créer un cadre de travail par la mise en place du Conseil national du dialogue social. Seul un climat apaisé permettra de relancer les activités économiques et cela passe par la paix entre travailleurs et employeurs. Le ministre de la Refondation de l'État continue sa série de rencontres dans les universités pour la vulgarisation du cadre stratégique de la Refondation et son plan d'action. Après la faculté des sciences économiques et de gestion, le ministre Maïga était hier au campus universitaire de Kabbalah. Suleiman Sidibé. La Refondation de l'État intensifie ses rencontres avec toutes les forces vives de la nation pour partager le contenu du cadre stratégique de la refondation issu des recommandations des Assises nationales de la refondation. Après la classe politique et la société civile, Ibrahim Ikassa Maïga est dans l'espace universitaire pour un cadre d'échange et d'appropriation du cadre. Nous avons été émerveillés par la mobilisation du corps enseignant, mais surtout étudiantin de Kabbalah en vue de la vulgarisation du cadre stratégique de la refondation de l'État assorti de plans d'action. C'est un devoir de redevabilité des autorités de la transition, après la tenue des Assises nationales de la refondation, de traduire en action gouvernementale les 517 recommandations IFET, mais aussi de venir à une appropriation du contenu de ce cadre stratégique en vue de l'implication de chacun. La démarche du ministre est appréciée par les responsables de l'université de Kabbalah. Nous saluons très sincèrement et très vivement cette démarche qui aujourd'hui nous a permis de nous approprier de l'initiative de refondation de notre pays, une initiative qui doit mobiliser toutes les énergies, toutes les sensibilités et toutes les forces vives du Mali. Ça a été un moment de partage, ça a été un moment aussi, n'est-ce pas, de joie, un moment d'instruction surtout. Donc il a passé au pain fin toutes les orientations qui sont contenues, n'est-ce pas, dans ce plan stratégique. Pour cette étape de Kabbalah, plus de 1000 étudiants ont répondu à l'appel et le département entend élargir la rencontre à toutes les régions du Mali. En image, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Amadou Keïta, en sa qualité de président du Conseil des ministres du Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, a effectué une visite de travail en République sœur de Guinée. Cette mission avait pour but de suivre le processus d'adhésion de la Guinée à ce vaste programme de recherche qui regroupe déjà 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre Keïta a été reçu en audience par le Premier ministre guinéen qui a témoigné de l'intérêt tout particulier que son pays accorde aux questions de recherche scientifique.
Jeune entrepreneur, quelle forme juridique pour ma structure? C'est le thème de la 4e édition du CEO Talk du réseau de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, REAO. L'initiative se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les entrepreneurs et les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Boubacar Bablentouré. Le CEO Talk est un espace d'échange et de discussion qui regroupe les entrepreneurs et les jeunes qui veulent entreprendre en vue d'un partage d'expériences. L'initiative, qui a sa 4e édition, est du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO. Le thème retenu cette année est « Jeune entrepreneur, quelle forme juridique pour ma structure ?» Le CEO Talk est une véritable tribune pour un dialogue direct, un espace de réflexion. C'est aussi un espace de discussion, de conseils pratiques sur les enjeux économiques, les difficultés du parcours et surtout les perspectives d'avenir axées sur une force de proposition à l'attention des jeunes porteurs de projets. La rencontre a été marquée par une conférence sur les procédures juridiques, les prérequis, qui constituent entre autres la clé pour la création d'entreprises. En plus de cet exposé, les entrepreneurs en herbe ont aussi assisté à des témoignages d'anciens présidents de l'organisation. Ils nous ont fait comprendre que le Mali, c'est nous les jeunes, c'est nous qui devons se battre, qu'on n'ait pas peur d'entreprendre, qu'on sache que le Mali nouveau, on peut le faire. Et il nous a apporté beaucoup de connaissances, surtout au niveau des formes juridiques quand nous voulons entreprendre. J'ai retenu qu'aujourd'hui, ces acteurs clés de notre pays veulent vraiment pousser nous, la jeunesse, à l'entrepreneuriat. Ils nous ont montré par tous les facteurs clés que c'est l'entrepreneuriat qui peut nous aider. À noter que le REAO regroupe 8 États d'Afrique de l'Ouest, plus le Tchad, et compte 850 membres. Offre de soulagement pour les populations de la commune rurale de Kalabankoro et environnant. La SOMAGEP a amélioré sa desserte en eau au bénéfice de ses clients. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu ce vendredi à Kabala et Niamakoro-Kourani pour surtout voir si tout se passe normalement. Boubacar Kanouté. De l'eau en quantité et de qualité pour les consommateurs. Les habitants des quartiers de Kabala et de Niamakoro-Kourani sont les témoins de cette nouvelle approche de la SOMAGEP. Depuis le 18 septembre, ils ont de l'eau 24 heures sur 24. Fini donc la coupure d'eau avec le renforcement du réseau de distribution de la SOMAGEP. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a fait le constat dans les différentes localités. Ça c'est la mise en service de cette nouvelle pompe. On passe de 7 heures de desserte par jour à 24 heures sur 24. Mais en plus de cette amélioration de la qualité de la desserte, on note aussi subsidiairement une amélioration considérable de nos revenus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires réalisable par SOMAGEP va aussi augmenter de près de 1,2 milliard. Le nombre de personnes impactées par ces travaux qui viennent d'être réalisés sur fonds propres, SOMAGEP, SOMAPEP et surtout par les travailleurs de SOMAGEP ont fait bénéficier à près de 250 000 personnes supplémentaires le service de l'eau. C'est fabuleux, c'est remarquable, mais ce qui est encore emblématique, c'est de voir ces grosses œuvres qui sont réalisées par nos propres travailleurs. La capacité réelle, c'est que nous avons installé au niveau de Kabala une cinquième pompe qui a une capacité de 1 200 000 litres par heure, ce qui fait à peu près 30 millions de litres par jour. De là où nous sommes actuellement, c'est le château, qui est le point le plus culminant, qui a une capacité de 2 millions de litres, qui stocke l'eau, qui ensuite, maintenant, par gravitation, on dessert maintenant toutes les zones précitées. C'est une grosse épine qui est ainsi enlevée des pieds des habitants de ces quartiers à l'image de beaucoup d'autres localités du Mali. Il y a un mois, pour avoir de l'eau, c'était très difficile. Mais depuis fin septembre, nous avons constaté une amélioration. Et puis actuellement, 24 sur 24, nous avons de l'eau courante. La mise en service de cette pompe de dernière génération est la consécration des engagements pris par les autorités. À noter que la station compacte de Kalabankoro devrait être transférée dans un autre site, toujours dans l'optique de soulager la population. Lancement d'un nouveau programme de formation en master exécutif suisse en entrepreneuriat et leadership. Ce nouveau programme de formation de l'université suisse est délocalisé au Mali. L'initiative est de l'organisation des jeunes patrons au Mali. Aliou Abdoulaye Touré.
L'université suisse IMEF délocalise son programme en entrepreneuriat et leadership au Mali, avec à la clé des particularités. D'abord, les cours sont assurés par des professeurs venus d'Europe. Ensuite, les récipiendaires recevront un diplôme suisse à la fin de la formation. Ce programme a pour objectif de renforcer les capacités et le leadership des jeunes entrepreneurs. C'est un programme qui se fait sur 10 mois. À raison de 3 jours de cours par mois sur les 10 mois. Et c'est ouvert à des détenteurs de licence ou des entrepreneurs ou des managers qui justifient de 5 ans d'expérience professionnelle. Donc la particularité de ce programme, c'est qu'il est subventionné. Parce que quand vous le faites en Suisse, vous payez 14 millions. Mais avec l'université suisse IMEF, on a négocié des bourses qui impactent un peu le coût. Et ça fait que le coût est réduit de près de 85%. Donc, ça revient à 1,7 million par... Pour bénéficier de ce nouveau programme de formation, les candidats doivent remplir certaines conditions. Il faut être soit un jeune de maximum de 45 ans, détenteur d'une licence et entrepreneur ou manager. Donc quand vous êtes manager, il faut justifier de 5 ans d'expérience et être disposé à payer les frais administratifs de 1,7 million. Alors j'imagine, je dis, c'est des cours en présentiel. Ça ne se fait pas à Genève, mais ça se fait à Bamako. Mais c'est des cours qui sont assurés uniquement que par des professeurs européens. Il y a un véritable bouillonnement, Monsieur le Président, à aller vers l'entrepreneuriat. Il y en a qui ne savent pas où mettre le pied, il y en a qui savent, il y en a qui hésitent, et il y en a qui sont en train d'observer. Donc tout ce beau monde doit être accompagné par mon département. Donc c'est pour vous dire que c'est avec joie et plaisir que je me retrouve ici pour le lancement du Master exécutif en entrepreneuriat et leadership. Cette initiative de l'Organisation des jeunes patrons et ses partenaires se traduira par l'érection dès 2023 d'un campus physique pour y enseigner la licence et le master dans les disciplines porteuses sur le marché de l'emploi. Le nouveau bureau de la délégation du district de Bamako du Conseil malien des chargeurs CMC a été mis en place hier. Il est présidé par Mamadou Mfa Sempara pour un mandat de 5 ans. Mamadou Fane. Le nouveau bureau de la délégation du district de Bamako du Conseil malien des chargeurs est désormais opérationnel. C'est Mamadou Mfa Sempara qui prend les rênes du CMC dans le district de Bamako pour un mandat de 5 ans. Ceci intervient après la mise en place d'un bureau de 7 membres le 1er octobre dernier. La délégation régionale en général, celle du district de Bamako en particulier, occupe une place de choix dans le dispositif et les réformes qui seront engagées en vue de la transformation qualitative de notre organisation. C'est le lieu de vous retirer notre engagement indéfectible à faire du Conseil une organisation respectée dans le concert des conseils des chargeurs africains. Le président sortant de la délégation du district a, dans son intervention bilan, mis l'accent sur les efforts faits pour expliquer à ses membres le règlement 14 de l'IMOA. Le nouveau président, quant à lui, a placé son mandat sous le signe de la cohésion. Aux membres consulaires qui ont placé leur confiance à notre bureau, à travers ma modeste personne, je voudrais dire un grand merci et leur rassurer notre détermination et notre engagement à relever les défis auxquels le secteur des chargeurs est confronté, et cela au bénéfice de notre pays. La délégation du district de Bamako du Conseil malien des chargeurs est un démembrement de la structure nationale, fruit de la décentralisation fonctionnelle et de la décentralisation par service. Les délégations régionales ont été créées dans le but de rapprocher l'administration des usagers. On peut gouverner de loin, mais on administre mieux que de près, a-t-on coutume de dire. La rencontre a regroupé plusieurs membres du bureau national du CMC, les représentants du ministère des Transports et des Infrastructures, le tout couronné par un cocktail.
Toujours hors de nos frontières, le Mali, honoré à Addis Abeba à travers l'honorable Aïdara Aïssata Cissé, membre du Conseil national de transition et du Parlement panafricain. Elle a reçu le trophée d'ambassadeur des arts, de la culture et de la mode. C'est à l'occasion du Fashion Business organisé par Legendary Gold. Le point avec notre envoyé spécial à Addis Abeba, Alusseini Touré. African Fashion Business Summit est un événement institutionnalisé depuis quelques années par l'Union africaine à l'initiative de Legendary Gold, une agence de mode et de mannequinat. Il a pour objectif de célébrer les arts, la culture et la mode de notre continent. Au-delà des conférences et autres expositions, des personnalités africaines sont choisies pour être primées. Cette année, le choix a été porté sur notre compatriote Aïdara Aïssata Cissé, en raison de tous les efforts qu'elle ne cesse d'entreprendre pour la visibilité de son pays et de son continent. Elle reçoit donc ce prestigieux trophée d'ambassadrice de la culture et de la mode, un rôle qu'elle promet de remplir avec toute la détermination qu'on lui connaît. Ce trophée constitue, selon elle, un motif supplémentaire d'engagement pour la cause du continent. Et cette promotion, je la commencerai d'abord par mon pays. Et je crois que c'est mon pays qui a gagné. La culture est quelque chose de tellement important, surtout pour l'Afrique, et spécialement la situation que vit mon pays aujourd'hui me rassure encore plus, m'engage encore plus pour valoriser la culture de mon pays, parce qu'à travers la culture, on peut régler tous les problèmes. J'ai lancé un appel, et je continuerai à lancer cet appel, en disant qu'aujourd'hui, le Mali, comme deux autres pays, comme la Guinée et le Burkina, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et il faudrait qu'on profite de la culture, justement, de notre culture pour sortir de cette situation. Et ça, on ne peut pas le réussir tout seul. Il faut que l'Afrique soit solidaire aux côtés des pays qui sont dans une transition, qu'ils soutiennent la transition dans nos États, dans les 3 États qui ont des problèmes aujourd'hui. La soirée a été consacrée également à un défilé de mode qui a vu la participation de plusieurs stylistes du continent, dont notre compatriote Maïmouna Diallo, connu sous le label Maymour, qui a émerveillé par ses modèles en basin brodé très tendance. La participation du Mali à ce forum, consacré aux arts et à la culture, à la mode, à l'héritage et à l'industrie culturelle africaine, a été très remarquable, en ce sens que la voix du Mali a été entendue et la culture du Mali a rayonné. C'est un honneur pour tout le Mali. Nos artisans et artistes ont fait une exposition ici qui est réussie. Nos produits ont été très prisés, que ce soit au niveau de l'artisanat d'art ou que ce soit au niveau des biens culturels, mais aussi des tableaux. Et les visiteurs ont montré un grand engouement pour le travail des artisans et des artistes maliens. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour une autre édition de l'Africa Fashion Business Summit. Grand format de ce 20h. À Bamako, on constate de plus en plus des marchés installés sur le bas-côté des rues et parfois même sur la chaussée, rendant la circulation difficile. Sur la voie menant au marché d'Abanani, derrière l'Institut d'économie rurale hier, des vendeuses se sont installées sans aucune autorisation. Le constat est fait par Valentin Roger Diallo. À 8 heures passées, le marché communément appelé Wuninda sur la route de Dabanani s'anime et refuse du monde. Les commerçants ont ouvert leurs portes et des vendeuses sont déjà installées pendant que les Sotrama et autres usagers sont dans l'empressement. Ces vendeuses prennent d'assaut toute une partie de la chaussée avec leurs marchandises. Un véritable marché s'est installé sous la voie entre les feux de signalisation. Les vendeuses sont à la base de cet incivisme. Elles disent ne plus savoir où aller. Nous sommes dans les problèmes des sites depuis qu'il y avait des KLCDRA ici. Nous savons bien que nous dérangeons les gens. En cas d'accident, on est solidaires entre nous. On ne supporte même plus la mauvaise odeur. On est là depuis bien avant Yaoundé 72. Nous n'avons aucune autorisation pour nous installer ici. Et on est conscient des dangers. Nous n'avons pas de marché.
Donc on essaie de faire comme on peut. Au marché Wuninda, il est clair que la circulation est difficile pour les usagers. Le facteur aggravant de cette situation, ce sont les travaux sur la chaussée qui attendent d'être achevés depuis des semaines. Une partie de la rue s'est affaissée, laissant un trou béant sur la voie. Elle est entourée par des blocs de béton. Profitant de cette situation, des vendeuses se sont installées de façon anarchique tout autour, au grand désarroi des usagers qui essayent tant bien que mal de se frayer un chemin dans ce tohu-bohu. Il y a tout le temps des bagarres ici entre la population. La rue n'est pas un lieu de commerce. En plus, les vendeuses passent la journée à nous insulter ici. Nous lançons un appel aux autorités. Les vendeuses occupent la rue. Il n'y a que les autorités pour les faire partir. Les habitants de Bozola et la mairie leur prennent de l'argent. On est là et on voit tout. Il faut bien prendre des mesures alors. À la mairie du district de Bamako, les responsables tentent de trouver une solution à cet incivisme à ciel ouvert. La mairie de Bamako n'a pas donné d'autorisation à ces gens-là pour qu'ils puissent s'installer vraiment anarchiquement. Je dis anarchiquement parce que ce n'est pas un lieu pour qu'on puisse s'installer. Cette situation s'est installée suite aux travaux engagés par la direction des routes qui est en train de faire des travaux sur ce tronçon-là. Donc, comme les travaux ils sont dans une durée et il y a de l'espace vide, inoccupé, les commerçants en profitent de cet espace-là pour vraiment s'installer de façon anarchique. Donc, vraiment, j'appelle au bon sens de la population de Bozola, précisément des commerçants qui sont installés anarchiquement sur ces sites-là, vraiment de dégager rapidement ces sites parce que c'est très dangereux pour eux. Et entre-temps, nous allons nous concerter avec la direction générale de route qui a engagé ces travaux afin qu'ils puissent rapidement finir ces travaux. Chercher son gagne-pain est un leitmotiv pour la population qui doit faire preuve de résilience. Cependant, cela ne doit pas rimer avec l'incivisme, voire troubler l'ordre public. Quoi qu'il en soit, force est à la loi et force doit rester à la loi. L'association des techniciens de surface du secteur de la santé vient d'être portée sur le fonds baptismaux. Pour marquer cela, les membres de cette association ont lancé une campagne de salubrité des structures sanitaires. Et c'est le CHU Gabriel Touré qui a servi de cadre pour le lancement de cette campagne sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social, Bemba Sibi. C'est le CHU Gabriel Touré qui a abrité le lancement de l'Association des techniciens de surface du secteur de la santé. Un lancement couplé à l'opération salubrité des hôpitaux du Mali. Le choix de cet établissement sanitaire n'est pas fortuit. Nous avons décidé de faire le lancement au Gabriel Touré et encore faire le tour de toutes les structures sanitaires, vu les autres hôpitaux, les CCRF, et les CESCOM. C'est tout un symbole. L'hôpital Gabriel Touré étant l'hôpital d'urgence par excellence du Mali et l'hôpital le plus fréquenté du Mali avec 150 000 consultations par an. Si les techniciens de surface ont décidé de commencer leurs activités ici, cela veut dire que toutes les structures de la santé vont bénéficier de ces activités. Près de 350 agents de nettoyage ont été mobilisés pour le démarrage de l'opération. Les ministres en charge des transports, de la promotion de la femme, de l'environnement et naturellement le ministre de tutelle ont tenu à être présents. Au niveau du Mali, certes nous sommes aujourd'hui à l'hôpital Gabriel Touré. Nous pensons que très vivement les autres hôpitaux de Bamako pourront être servis pour que plus que jamais l'état de salubrité que nous avons aujourd'hui au niveau de ces hôpitaux puisse vraiment se terminer dans les meilleurs délais. Cette activité révèle toute son importance dans un contexte marqué par ces dernières années par des épidémies pour lesquelles le travail que vous faites constitue la première mesure barrière à leur propagation en milieu de soins. Il me plaît de rappeler que l'hygiène hospitalière, du fait de son importance, a été retenue parmi les indicateurs des contrats de performance qui viennent d'être signés entre les directeurs généraux des hôpitaux du Mali et le ministre de la Santé et du Développement social. Cette initiative va permettre aux hôpitaux, CCRF et CESCOM d'offrir un cadre sain aux usagers. Le ministre de rappeler aux initiateurs que l'hygiène hospitalière est une suite d'actions dont la mise en exécution permet d'éviter les infections dans les structures sanitaires. La propriété est aussi un élément important de satisfaction des usagers et l'adoption prochaine de la loi portant code de l'hygiène publique permettra de répondre aux normes en la matière.
L'ADEMA Association a organisé une conférence de débat sur le thème « Que faire de la Constitution du 25 février 1992, révision ou nouvelle Constitution ?» Il s'agissait de susciter la réflexion autour de la question et préparer l'opinion publique au référendum auquel le projet de Constitution sera soumis. Nouhoum Sissoko. Dans son rôle de veille citoyenne, l'ADEMA Association s'intéresse aux grandes questions d'intérêt national. C'est pourquoi elle a tenu une conférence débat sur le thème « Que faire de la Constitution du 25 février 1992, révision ou nouvelle Constitution ?» Nous sommes dans une phase aujourd'hui où il y a une avancée. Il y a un avant-projet de loi qui a été remis au président de la transition. Donc il nous semble important que les citoyens maliens aient connaissance des véritables enjeux de cette nouvelle constitution. L'exercice consiste à mieux informer l'opinion publique sur les enjeux liés à la constitution afin de la préparer pour le scrutin référendaire. Il ne s'agit pas pour nous de dire non à ceci ou non à cela. Nous voulons d'abord inviter les gens à comprendre de quoi il s'agit. C'est essentiellement ça la motivation de notre association. Cette conférence débat de l'ADEMA Association sur la Constitution a regroupé les leaders politiques et de la société civile ainsi que des personnalités ayant une expertise avérée en matière de constitution. Le parc animalier de Tienfala, grâce au partenariat public et privé, fait la fierté des autorités régionales de Koulikoro. Récemment, plusieurs animaux sauvages ont été introduits par la société forestière et animalière du Mali, Sefam Sarla. Le gouverneur de la région de Koulikoro est allé visiter cette forêt classée. Boubacar Sissoko et Salif Maïga de l'ERTM Koulikoro étaient de la visite. Bientôt, le parc animalier de Tienfala, à quelques encablures de Bamako, sera l'attraction du public et des touristes grâce à l'introduction de plusieurs animaux sauvages. Cette initiative est de la société forestière et animalière Sefam SRL qui a un contrat d'amodiation avec l'État. Je lance un appel à tout bon citoyen. Soyons tous responsables par rapport à notre comportement pour qu'ensemble nous puissions aider la nation à sauver ce joyau. Le Mali en a besoin. Les animaux dans la forêt, c'est par rapport à toujours l'environnement, à la population. Donc c'est un rêve qui devient aujourd'hui une réalité. Et cette réalité, nous voulons en faire encore une référence sous-régionale. Pour le moment, on a à peu près 96 animaux qui sont dans la forêt, qui ont un décret, où vous avez des girafes, où il y a des zèbres, beaucoup d'élands, des buffles. Le projet vise à diversifier l'offre touristique au Mali, en restaurant la faune et la flore des forêts classées du Mali en général et celle de Tienfala en particulier. Grâce à un contrat d'amodiation entre la Direction nationale des eaux et forêts et la CEFAM SARL, le Mali rejoindra bientôt le cercle fermé des destinations du tourisme, de vision de l'écotourisme et de synergétique. C'est un sentiment de fierté puisque ce que je viens de voir est rassurant. L'état végétatif de la forêt est sans commentaire. À partir des 350 hectares clôturés, nous avons vu la reconstruction naturelle de la forêt. Évidemment, dans le cadre de la campagne régionale de reboisement, la direction régionale des eaux et forêts a eu à réaliser plus d'1 million de plants en pépinière sur 948 000 prévus. Et nous avons eu à planter de centaines de milliers d'arbres dans la région. Et aujourd'hui, les taux de réussite dans les périmètres clôturés s'élève à 87%. Le chef de l'exécutif régional de Koulikoro a saisi cette occasion pour s'enquérir des conditions d'entretien de l'arbre qu'il a planté lors de la campagne nationale de reboisement dans la forêt de Tienfala. Constat, le caïcédra est bien entretenu. Il s'est par ailleurs indigné du fait que des individus hors la loi continuent toujours à déverser des ordures dans les emprises de la forêt classée. Ouverture à l'Agence nationale de communication pour le développement de la deuxième édition ProGenre, un programme qui fait la promotion du genre dans les organes de communication à travers des stages de formation. Il est organisé par les réseaux de l'audiovisuel public d'Afrique francophone en partenariat avec les organes publics et privés. Mohamed Sankari.
Elles sont une vingtaine de jeunes filles, journalistes issues des organes privés et publics, à suivre cette session de formation de l'édition 2022 ProJar, un programme du RAFPAF, réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, dont l'objectif est de contribuer à l'émergence des femmes journalistes et communicatrices au sein des médias et dans les entreprises de communication. Nos stagiaires, toutes les jeunes filles diplômées en journalisme ou en instance de définition des études, vont bénéficier d'un encadrement lié en théorie et pratique à travers des modules dispensés par des spécialistes et assortis de travaux de groupe ou dirigés, qui sont des vrais laboratoires pour les stagiaires, mis en situation réelle de salles de rédaction ou de studio. La représentante de l'ONU Femmes a rassuré les organisateurs du suivi de ces jeunes dans l'exercice de leur métier. On peut assurer ici qu'il y a l'engagement d'ONU Femmes à travers la représentante résidente d'assurer un suivi, de voir dans quelle mesure vous pouvez être accompagné et que cet engagement aussi, c'est dans la mesure du possible, dans la limite de nos possibilités, effectivement. Ce stage de renforcement des capacités des jeunes filles diplômées en communication à la recherche de l'emploi est également soutenu par le département en charge de la communication à travers l'ORTM. Je voudrais donc saluer cette initiative qui apparaît comme une activité de promotion du leadership féminin. C'est pourquoi l'ORTM, en tant que média audiovisuel de service public, la soutient fortement. Durant 3 semaines, ces jeunes seront outillés sur les modules tels que le contrôle des fausses nouvelles, les techniques de reportage, la production, afin qu'elles puissent donner la bonne information à la population. Les acteurs en charge des questions de santé sont en conclave ici à Bamako. Il s'agit de faire la restitution des documents clés de la formation continue et outils nécessaires à l'institutionnalisation du cadre d'exercice des médecins généralistes communautaires INABA. L'exercice de ce vendredi est de faire la restitution des documents clés et les outils nécessaires à l'institutionnalisation du cadre d'échange des médecins généralistes communautaires. Après 2 jours de validation, un certain nombre de documents de référence seront mis à la disposition des participants de l'atelier. Il s'agit surtout des résultats de travaux concernant le référentiel métier, la formation préalable et la formation continue, entre autres. L'association des médecins de campagne a été créée en 1993 et compte actuellement 256 adhérents. Elle a remporté le prix d'excellence du Prince Maïdol de Thaïlande lors du 2e Forum mondial sur les ressources humaines en santé en 2011. Aujourd'hui, les États membres des Nations Unies ont annoncé leur intention d'atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030 dans le cadre des objectifs du développement durable. La santé communautaire est une des priorités aujourd'hui du gouvernement. Un des objectifs, c'est la médicalisation de nos zones rurales ou bien de nos SESCOM pour, encore une fois, l'offre de services de qualité. Ce projet est une initiative salutaire à tout point de vue. Non seulement l'initiative permet une étroite collaboration entre les secteurs publics et privés, elle participe également de l'accès de nos populations aux services de santé conventionnels à faible coût. Et surtout, elle marque la présence effective de l'État au plus près de nos populations. L'objectif du projet est de renforcer l'accès durable à des soins de qualité pour la population des zones rurales du Mali, pour la promotion du métier de médecin généraliste communautaire. Le projet couvre 3 pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Bénin et la Guinée. Hommage et de solidarité aux artistes, c'était hier au Centre international de conférences de Bamako. L'initiative est du Bureau malien des droits d'auteur sous l'égide du ministère en charge de la culture. Une vingtaine d'artistes ont été magnifiés aussi. Un lot de matériel de musique d'orchestre est remis au Kanaga de Mopti au nom du président de la transition, Alpha Maïga. Une nuit, non loin des berges du fleuve Niger, des sons de musique d'orchestration combinés tirés du tiroir sont entonnés. C'est là une nuit d'hommage, de contribution au rayonnement de la culture malienne par les artistes. C'est aussi une nuit de solidarité à travers la remise d'enveloppes symboliques. L'initiative est du Bureau malien du droit d'auteur sous l'égide du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. C'est une
soirée placée sous les signes de la reconnaissance et de la solidarité à l'endroit des sociétaires du Bureau malien de droits d'auteur. En guise de reconnaissance, justement, de leur contribution immense, depuis la création de ce bureau, ils sont restés fidèles. Et le département a voulu saisir l'esprit et l'occasion de ce mois de la solidarité pour mettre en place une chaîne de la solidarité. Au total, une vingtaine d'hommes de culture ainsi magnifiés, des hommes qui ont toujours apporté leur contribution de qualité à la renommée, à la réputation du Mali. Je l'ai composé à Diré en 111. C'était prévu pour un solo de chant pour le quartier Amdalaï, quoi. Et c'est une reconnaissance qui n'est pas personnelle, c'est une reconnaissance collective, parce que si moi aujourd'hui j'existe parce que il y a eu des acteurs qui ont joué mes œuvres, il y a eu des gens qui ont bien voulu accompagner mes idées par écrit et à travers la scène. Autre temps fort de la cérémonie, la remise d'un lot de matériel de musique d'orchestre au Kanaga de Mopti, tout en ayant une pensée à son icône, Feu Sori Bambak. C'est une marque du président de la transition. Tout ce que nous faisons traduit la vision et la volonté du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, au nom de qui nous avons procédé à la remise de ces matériels. Pour lier le thème de la soirée, le droit d'auteur au service des créateurs, l'orchestre du Kanaga de Mopti nous plonge tout simplement dans les méandres des falaises du pays d'Ogon. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.